DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous allons parler championnat national de la RDC. L'ASV Club se donne de l'air devant Lubumbashi Sport et met donc fin à sa mauvaise série de 5 matchs sans la moindre victoire. L'équipe vert et noire de Kinshasa a battu hier à Kinshasa, Lubumbashi Sport sur le score de 2-1. Un succès renversant puisque les Dauphins noirs étaient menés dès la première minute par les Kamikazes. L'ASV Club a donc égalisé à la 55e minute par Prince Elinga d'un coup de tête avant qu'Eli Panzo sur penalty ne donne l'avantage aux siens à 5 minutes de la fin de la partie. Avec Club se relance dans la course à l'Afrique et l'équipe compte désormais 14 points après 9 matchs joués pour Abdeslam Ouadou. Son équipe va donc lutter jusqu'au bout. Tout d'abord, je tiens à féliciter mes joueurs par rapport à la débauche d'énergie. On n'a pas très bien débuté ce match puisqu'on est rentré très timidement et donc on se fait marquer un but sur coup de pied arrêté très rapidement. Je les félicite par rapport à la débauche d'énergie, par rapport à l'état d'esprit. Le fait de ne pas avoir baissé les bras jusqu'au bout nous a apporté cette victoire. En ce qui concerne l'avenir, nos objectifs n'ont jamais changé malgré les difficultés passagères. On savait que cette victoire était impérative pour rester dans la course d'une place africaine. On parle souvent de place africaine depuis le début. C'était important de gagner et on a mal démarré. Donc oui, nos espoirs sont toujours là et on va lutter jusqu'au bout. On n'a pas le choix que de continuer à travailler, tenter essayer des solutions, pardon. On a vu que aujourd'hui on a fait rentrer quelques joueurs comme Kika, comme Jacques, qui ont pu apporter un peu de fraîcheur, un peu plus de vitesse. Mais bon, c'est pas nouveau. Quand on regarde le nombre de buts qu'on a marqués par rapport à nos adversaires, c'est vrai que le mal est criant. On a beaucoup résisté pendant beaucoup de matchs et on ne marquait pas. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le choix que de continuer à travailler, tenter des solutions aussi, d'autres possibilités pour terminer ces playoffs avec beaucoup plus d'efficacité. Ça a été difficile contre cette équipe. Très sincèrement, cette équipe de Lubumbashi Sport était complètement présentait un visage différent du match aller. J'ai trouvé cette équipe très organisée, très difficile à bouger. Tactiquement, je crois que le nouveau coach a fait du très bon boulot. On voit sa touche et elle nous a posé beaucoup de problèmes. Mais on a essayé de contourner ce bloc très compact, notamment en essayant d'amener le danger par les côtés. Mais le comble, c'est qu'on a trouvé cette libération en pénétrant à l'intérieur, ce qui nous a ramené ce penalty. Si vous avez regardé tous nos matchs, et notamment le match aller de Lubumbashi Sport, si vous regardez les 2 buts, ils arrivent dans l'animation. Donc bon, c'est votre lecture que je respecte. C'est vrai qu'on a marqué sur une phase de coup de pied arrêté ces derniers temps, mais je pense pas que c'est un problème d'animation. Je crois que c'est un problème de maîtrise, de contrôle du jeu, puisque si je reprends tous les matchs qu'on a joués, les occasions elles sont là. On s'est créé beaucoup d'occasions, notamment contre Aigle, contre TP Mazembe. Pour rappeler ces matchs-là, on s'est créé beaucoup d'occasions sur de l'animation, justement. Après, comme le disait monsieur, c'est un problème d'efficacité.
contre règle, on est face à face devant le but, on met pas dedans, et cette phase-là, elle vient sur de l'animation. Donc, ouais, c'est le concours des circonstances où peut-être on marque ces derniers temps un peu plus sur coup de pied arrêté, mais je pense qu'on a marqué aussi des buts sur l'animation et on s'est créé beaucoup d'occasions. Voilà, c'était là Abdeslam Ouadou, coach de l'AS V-Club de Kinshasa. De son côté, Lubumbashi Sport reste à l'avant-dernière position classement avec 4 points après 8 matchs joués. Pour le nouvel entraîneur des Kamikazes, André Alain, l'un de ces hommes ont manqué la fraîcheur en toute fin de la partie. C'est surtout en fin de match qui nous a manqué de la fraîcheur physique. Sinon, je pense que l'équipe, on avait très bien commencé le match. On a proposé quand même du jeu. On a une organisation qui a été bien respectée, une organisation tactique. Et ça nous a permis de bien commencer le match. Donc, ce qui a manqué, c'est surtout, je pense que en fin de match, on manque de fraîcheur et peut-être aussi d'expérience, parce que on jouait contre une bête blessée qui, on savait qu'ils allaient réagir à un moment donné, et on a pu voir que Vita reste Vita et que ils ont encore en plus de ça un coup de main des arbitres. Donc c'est ça qui nous a aussi manqué. Que voilà, je pense que 1-1 ça aurait été bien, mais bon, si l'arbitre décide qu'il y a un penalty, c'est lui qui sait, c'est ça qui fait aussi une grosse différence. Pour le moment, on a fait le changement poste pour poste. Mon idée à la base était de plutôt faire un changement tactique quand c'était encore 1-1. En deuxième mi-temps, il restait encore 15 minutes et je pense que ça aurait été intéressant de faire rentrer Mpueto et de toucher à l'axe central dans le milieu défensif, d'enlever un des 2-6 et de se retrouver avec 2 attaquants, essayer de gagner le match, de faire 2-1 avec 2 attaquants. Mais je viens à peine d'arriver et on peut pas directement passer au plan B, au plan tactique B, quand il n'a pas encore été travaillé. Mais c'est un schéma qui était dans ma tête, mais je me suis dit non, c'est trop tôt et je pense que ça aurait pas changé quelque chose. Je pense que le but était de garder le 1-1 avec les changements poste pour poste. Mais je suis convaincu que si on rentrait avec 2 attaquants, si on passait en 4-1, on aurait pu, en 4-2 pardon, je pense qu'on aurait pu gagner le match avec Mpueto et Cyril en attaque. On marque pas assez, pourtant il y a des bons attaquants avec Niembo, avec Cyril, avec j'ai dit aussi Mpueto et David là, qui joue sur la droite, c'est des bons attaquants. Donc oui, pourtant on a fait une très belle séance d'entraînement le vendredi à la finition, donc on doit seulement progresser à la finition. Niembo est quand même le 3e meilleur buteur de la ligue et vous me dites qu'on marque pas beaucoup, donc c'est quand même étrange. Ça veut dire qu'on doit toujours travailler, progresser au niveau de la finition. Oui, bon, tu sais, quand même, je vois une équipe qui est quand même dans les playoffs. C'est les 8 meilleures équipes du pays qui sont dans ces playoffs-là. Donc, le départ des playoffs n'est pas bien commencé, mais quand même, c'est une équipe qui a atteint le club a atteint l'objectif de départ. Donc, en commençant mal ces playoffs, on se base aussi pour la saison prochaine. Peut-être que la saison prochaine, dans le même format, se qualifier encore aux playoffs et faire un très très beau départ aux playoffs, ça serait peut-être intéressant. Donc c'est dans cet objectif-là. On va voir maintenant aussi avec les dirigeants ce qui peut se faire aussi pour la Coupe du Congo, qui je pense cette année sera aussi une compétition aussi emballante que les playoffs actuels. Visiblement, toutes les équipes veulent jouer la Coupe du Congo, du moins pour celles qui ne seront pas à finir la saison sur le podium. C'était là André Alain, l'un de ton nouvel entraîneur de Lubumbashi Sport. Le nom doit vous dire quelque chose puisqu'il est ancien coach du Daring Club Motema Pembe. Il connaît bien ce championnat. Le championnat va se poursuivre ce lundi à Kindu avec le match Maniema-Union Don Bosco. En cas de succès, les unionistes prendront provisoirement la tête du classement avec 19 points en attendant que le tout-puissant Azembe qui a 18 points ne joue ses 3 matchs en retard. Merci. Donc la pause ici au stade des Martyrs. Pita qui court derrière le score ne doit pas prendre les risques de jouer avec un joueur amoindri techniquement. Le centre, la tête d'Elinga Kanga. Elinga Kanga, l'ancien joueur de l'AS Auto de Congo Brazzaville, et Dekara pour
obtenir l'égalisation de Vita Club. Avec beaucoup de motivation, Glala Irénée qui va placer la balle. On va revenir sur ces buts de Vita Club. Regardez la tête d'Elenga qui ne laisse pas de chance à Ketani, bien sûr. Le centre, il est de Joey Samampeko. La tête et ces buts qui délivrent la nation des clubiennes parce que la Vita Club revient à un but partout. Et encore du temps, ils peuvent aller chercher cette victoire-là. Même chose, bien sûr, pour le Louchois. Ils peuvent également aller chercher la victoire dans ce match. Encore cette situation avec le centre de Joey Samampeko, c'est pour les gardiens Ketani Masiala. Cette fois-là, il a été très vigilant pour empêcher à ces ballons d'atteindre. La belle relance de Glala Irénée. C'est la tête de Konko Kouimba. La frappe de Panzoueli. Elenga Kanga. Elenga face à Papi Kokere Abulenge et Kika Bouchikira. L'idée était bonne de la part de Kika Bouchikira. Sams Samangwa à la récupération. Sams, la frappe de Sams Samangwa. Il va tout raser, même les pieds du capitaine Kabassiere. Peko va quitter le centre de Joey Sama. La tête de Kika Bouchikira, l'ancien de la S Vutuka. Attention, Norberto qui traîne. Isamampeko, il arrive avec beaucoup de décisions. Isamampeko qui envoie la balle. Oh, la cage. Comment? Pour Mwimba Isala, très à l'aise. La passe de Mwimba, c'est très bien combiné pour Ebuka Simbi, le centre en rang du sol. C'est renvoyé. Bakulu qui va prendre la place de Norberto qui a été alors angolais au sein des Recreativo. La passe de Mwimba à Samangwa. Samangwa, il trouve Elim Panzou, Mwimba Isala. Mwimba qui avance, Mwimba, la passe de Mwimba à Bakulu. Bakulu, il a faute sur Bakulu. Penalty pour Vita Club. La faute sur Bakulu. Et quelle faute de Mwimba Isala. Penalty est contesté par les joueurs de Lubumbashi Sport. Mais on va voir Mwimba qui passe le ballon à Bakulu. Bakulu qui contrôle une première fois. Il y a effectivement faute. Il y a deux. Elim Panzou qui s'élance. Elim Panzou, et oui, les seconds buts de Vita Club. Panzou est lié pour son 7e but de la saison. Belle opération quand même pour Vita Club. Oui, il y a une belle opération pour le Moscovite. Qui est l'une des révélations côté Vita Club. Regardez ces buts de Panzou, il ne tremble pas pour marquer ces buts qui donnent l'avantage à Vita Club. C'est un contre-pied, il les tire au milieu de la cage. Il suffit que le gardien bouge de peu. Et puis Vita qui peut célébrer calmement ses buts. Gouvernement qui permettent à tous les Congolais de suivre le championnat national. Exactement, Elim Panzou face à Nawesh, le centre de Panzou au second poteau. Il y a donc Edouard Apataki, Tumbela Tumbola. Le centre d'Apataki. Oh là là, il a failli tromper les gardiens de but. Ketani Masiala. Et c'est terminé, Vita Club s'impose.